Bonsoir à tous, nous sommes le 3 janvier, donc bonne année. Demain matin, je pars pour la Suède pendant une semaine pour faire des reportages photos et vidéos. Je suis actuellement dans mon lit car il n'y a pas de chauffage et que j'ai peur de tomber malade pour prendre l'avion demain. Donc voilà, sur ce, je vais aller me coucher. Ciao tout le monde, peace. Bon bah 7h30, réveil, départ pour l'aéroport. Il fait toujours 2 degrés dans mon appartement. Ça fait quasiment 24 heures que je suis parti. Actuellement, je suis en Laponie suédoise pour une semaine pour faire des photos, des vidéos. Donc c'est en partenariat en partie avec la Ville du Mans, bref. Je suis parti hier matin de Charles de Gaulle. Donc mon avion m'a emmené à Stockholm. Donc arrivé à Stockholm en avion, j'ai pris une navette qui m'a emmené jusque dans le centre de Stockholm à la gare centrale. Là, j'ai pu manger, j'ai pu faire 2-3 photos. Ensuite, j'ai sauté dans mon train qui a traversé toute la nuit, toute la Suède, donc de Stockholm jusqu'à Kiruna où je suis maintenant. C'était très très long. Mais c'était une expérience assez cool. Donc là maintenant je suis à Kiruna, donc je viens juste d'arriver. Et je peux enfin me poser, me balader dans le coin, faire des photos et voilà. Et c'est un endroit qui est vraiment magnifique. Je suis arrivé trop tôt pour l'hôtel, donc j'ai laissé mes bagages et je suis parti faire des photos. Si j'ai bien compris, il y a un lac par là, ça se trouve pas du tout. Donc c'est un peu l'aventure, j'ai envie de vous dire. Non, en fait j'ai pas trouvé le lac, du coup je vais rentrer manger. Ça fait longtemps que j'ai pas bien mangé. Petit fun fact, l'eau de ma bouteille a commencé à geler. Je vais la goûter. Moi je vous jure, il y a des glaçons. Ça caille. Donc selon l'application, il pourrait y avoir des aurores boréales. Donc j'espère qu'on va en voir, ce serait cool. Là pour l'instant, je m'éloigne des lumières de la ville. C'est bien, j'apprends ça au moment où je vais me coucher. A few moments later. Absolument pas d'aurore boréale. En plus, je fais perdre mon téléphone dans la neige. Et je suis fatigué. Vraiment, j'ai pas la foi. Et puis selon l'application qui gère ça, ce ne seront pas de grosses aurores boréales. Donc c'est qu'une excuse pour que je n'y aille pas, mais j'ai vraiment la flemme, je suis crevé en plus de moi. Je fais beaucoup de marches. Aujourd'hui, je vais aller faire un assez grand tour et je vais essayer d'aller faire des photos du soleil levant un peu dans la campagne un peu perdue. Enfin, campagne, ça reste. On peut pas trop s'éloigner des villages, sinon notre corps ne sera jamais retrouvé si l'on meurt. La lumière est sortie, mais le soleil n'est pas levé. Donc, on a un peu de temps. J'aimerais bien être sur un point un peu en hauteur pour faire des photos là-bas. Et puis sinon tout va bien, normalement il y a des aurores boréales ce soir, donc les nouvelles sont bonnes. Je vais faire le mont de Midnastolstigen. Midnastolstigen. En fait j'ai pas avancé parce que j'ai fait des images en drone. Et j'ai aussi pas avancé parce que il y a cette vue. C'est incroyable, vraiment. C'est parti, les raquettes sont aux pieds. Let's go. Un plaisir. Je suis maladroit.
Jour 2 pour voir les aurores boréales. Aujourd'hui, il y a de grandes chances d'en voir apparemment. Actuellement, tous les indices étaient à fond pour en voir ce soir. On retente, j'espère vraiment en revoir quoi. Donc hier soir, je suis parti en quête d'aurore boréale. J'ai marché pendant super longtemps sur les stations de ski, etc. Mais il y avait beaucoup trop de lumière et beaucoup trop de nuages. Donc au moment de rentrer, je croise un groupe de Françaises à qui je dis qu'un pote en a vu à 15 km, mais que comme j'ai pas de voiture, je peux pas y aller. Donc elle me propose de m'emmener et on part vers le nord. Et là, on a eu un balai incroyable. On a vu 3 heures d'aurore boréale non-stop, ce qui est apparemment super rare. Des nuances de vert, des nuances de violet. C'est très magique comme apparition. Ça apparaît d'un coup et d'un seul coup ça disparaît. Tu sais pas si ça va revenir, mais d'un coup ça revient. On a fini par rentrer vers 2-3 heures du matin. Et ce matin, je me suis levé tôt parce que j'avais un train qui m'emmenait à un village un peu plus au nord, donc ici à Abisko. Donc c'est quasiment un des derniers villages du nord de la Suède. C'est très sauvage comme lieu, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de neige. Il fait un peu plus froid même si le lac est pas gelé. C'est pas du tout la même ambiance là où Kiruna est fait un peu plus village de Père Noël. Là on est vraiment dans un lieu un peu dur je trouve. Il n'y a pas beaucoup de maisons, il n'y a personne. Là il est midi, il n'y a vraiment personne. Peut-être parce qu'il fait moins 15. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant comme lieu. C'est toujours aussi magnifique. Je fais un peu de rando et j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Regardez, le contour de mon visage est gelé, ma capuche est gelée, mon bonnet est gelé, c'est incroyable, enfin ça caille, j'ai failli perdre mes mains. Sinon c'est magnifique, je suis près d'un canyon, je vous laisse regarder ça. Alors, en fait, avec le froid, la batterie de la GoPro tenait plus, alors comme d'habitude, je vais essayer de finir à la voix. Ce soir-là, des aurores boréales étaient annoncées et je crois que j'ai vu la plus belle session d'aurore de tout mon voyage. C'était vraiment incroyable et je crois que ça a dû durer au moins 5-6 heures. Le ciel était incroyablement bien dégagé, j'ai même pu faire cette petite timelapse. Le lendemain, c'était mon 3e et dernier jour à Abisko avant de rentrer à Kiruna. Donc j'en ai profité pour faire une grande marche sur les hauteurs. À la base, j'avais prévu d'aller voir les lacs, mais j'ai fini par suivre une piste et je me suis retrouvé sur des hauteurs avec un point de vue incroyable sur le grand lac et les montagnes aux alentours. En plus, ce jour-là, le ciel était très dégagé et avait une teinte très rose, donc pour faire les photos, c'était vraiment parfait. Je finis par reprendre un train pour rentrer à Kiruna. Ce dernier jour à Kiruna, j'en ai profité pour faire un dernier tour du village et pour aller faire quelques photos des banlieues pavillonnaires, des maisons, etc. Le temps était encore plus froid qu'à mon départ et en plus il s'était mis à neiger. C'était parfait pour faire des images, donc j'en ai pas mal profité. Le lendemain c'était mon départ, donc je suis parti directement de l'aéroport de Kiruna. On est parti avec pas mal de retard parce que l'avion était totalement gelé avec le froid. J'avais une escale de quelques heures à Stockholm, puis j'ai fini par rentrer sur Paris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais en profiter pour remercier la ville du Mans qui m'a aidé à cofinancer ce voyage, mais aussi toutes les personnes qui ont partagé et acheté mes photos. Très sincèrement, ça m'a énormément touché et ça m'a permis aujourd'hui de partir dans des paysages magnifiques pour justement faire de nouvelles images. La boutique va bientôt réouvrir avec plein de photos que j'ai pu faire pendant ce voyage, donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Et moi de mon côté, ça me permet de financer de nouveaux projets. Sincèrement, merci à tous d'avoir suivi cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner car de nouveaux projets vont arriver sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.